Mentionnons maintenant quelques-uns des stratagèmes de Satan afin que nous puissions lui résister et le vaincre devant le Seigneur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Satan entoure l'homme de forteresses pour l'empêcher d'obéir à Christ. Son champ d'action privilégié se trouve dans l'esprit ou la pensée de l'homme. Souvent, l'homme est bombardé de spéculations ou d'imaginations contraires à l'obéissance à Christ. Paul dit que nos armes pour lutter contre elles ne sont pas charnelles. Ces imaginations doivent d'abord être détruites avant que nous puissions amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. La sphère d'opération de Satan se situe dans la vie de la pensée de l'homme. Il injectera une pensée, une imagination, qui semble être la vôtre. Sous cette tromperie, vous l'acceptez et l'utilisez comme si elle était la vôtre, alors qu'en réalité, elle est la sienne. N'oubliez pas que de nombreuses choses dans la vie d'un chrétien commencent par des spéculations ou des imaginations. De nombreux péchés sont d'abord commis dans l'imagination de l'esprit. De nombreux désagréments entre frères et sœurs naissent de ces fantaisies. Puis il y a ces pensées soudaines. Parfois, une pensée traverse l'esprit qu'un certain frère a tort. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent pas ces pensées comme l'œuvre de Satan. Une personne peut considérer une telle pensée comme la sienne et la prendre pour vraie, en pensant que le frère a vraiment tort. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est Satan qui a mis cette pensée dans son esprit. Comment doit-il résister au diable? Il doit dire « Je ne veux pas de cette pensée, je te la rends, Satan ». S'il l'accepte, elle deviendra sa propre pensée. Au départ, c'est celle de Satan, mais elle deviendra la sienne s'il la garde. Les chrétiens doivent savoir ce qu'est la tentation satanique. La tentation satanique entre principalement, sinon exclusivement, sous forme de pensée. Quand Satan tente les gens, il n'y attache pas une étiquette disant « ceci est une tentation satanique ». Si les gens savaient que cela venait de Satan, ils y résisteraient. Non, ils se faufilent furtivement, sans faire de vagues. Toutes ces tentations sont formulées de manière à ne pas facilement éveiller les chrétiens. Il ne veut pas qu'ils le soupçonnent. Il préfère qu'ils continuent à dormir. Alors, il injecte subrepticement une pensée dans leur esprit. Une fois qu'ils l'acceptent, elle est devenue un point d'appui pour lui. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent apprendre à résister aux pensées désordonnées. Cependant, ils doivent également faire attention à ne pas devenir trop attentifs. Tout excès à cet égard entraînera une plus grande confusion des pensées, les faisant tomber plus profondément dans les pièges de l'ennemi. Si l'on se concentre sur ces pensées, ses yeux ne seront pas fixés sur le Seigneur. Nous devons en effet résister aux pensées inconvenantes, mais nous ne devrions pas être entièrement occupés à gérer nos pensées. Je voudrais crier haut et fort qu'au cours de ces années, j'ai vu deux extrêmes. Certaines personnes n'exercent aucune retenue dans leurs pensées. D'autres sont totalement absorbées par la gestion de leurs pensées. Ces dernières sont tout aussi trompées par Satan que les premières. De plus, elles sont susceptibles de faire une dépression nerveuse. Nous devons donc maintenir le juste équilibre. Nous ne devrions pas permettre à Satan de nous tenter en injectant ses pensées. Et nous ne devrions pas non plus être absorbés par la façon de gérer nos pensées. Si nous sommes constamment préoccupés par la gestion de nos pensées, alors nous sommes tombés dans la tentation de Satan, car au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, ils sont fixés sur nos pensées. Les pensées sataniques peuvent être assez facilement repoussées. Il y a un dicton fréquemment cité par de nombreux serviteurs du Seigneur qui dit « Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez certainement l'empêcher de faire un nid dans vos cheveux. » N'oubliez pas alors que, bien que vous ne puissiez pas empêcher de nombreuses pensées de traverser votre esprit, vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid.
Lorsqu'une pensée vous traverse l'esprit, vous pouvez la repousser en disant simplement « Je n'en veux pas. Je ne l'accepterai pas. Je la rejette. » Alors vous verrez qu'elle est rejetée. Beaucoup d'enfants de Dieu ont de grandes difficultés avec leurs pensées. Ils ne peuvent pas facilement les contrôler. Parmi les nombreuses lettres que j'ai reçues au cours de ces dernières années, la question la plus fréquemment posée est « Comment puis-je contrôler mes pensées ?» Certains avouent qu'ils trouvent particulièrement difficile de contrôler leurs pensées pendant leur temps de prière. À ce stade, il y a quelque chose que j'aimerais dire brièvement. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit de penser à ces choses. Les enfants de Dieu devraient apprendre à engager leurs pensées dans une réflexion positive. Plus ils utilisent leur esprit de manière positive, moins leurs pensées seront incontrôlables. Beaucoup ne sont pas capables de contrôler leurs pensées parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont passifs dans leur vie de pensée. Cela donne à Satan l'occasion d'insérer certaines de ces nombreuses pensées toutes faites dans leur esprit. Satan n'aura pas autant de facilité à injecter sa pensée dans votre esprit si vous apprenez à utiliser votre esprit pour réfléchir à des choses spirituelles, bonnes, justes, saintes, paisibles et aimables. Lorsque votre esprit est engagé de manière positive et que vos pensées ne sont pas oisives, Satan n'a aucune occasion. Mais si l'esprit d'un chrétien est inoccupé et oisif, alors cet esprit passif est ouvert à l'infiltration satanique. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent exercer leur esprit comme ils exercent leur corps. Cela empêchera l'intrusion de pensées sataniques. Apprenez à reconnaître les pensées impures, divisantes et calomnieuses, puis apprenez à y résister dès qu'elles sont découvertes comme venant de l'ennemi. De nombreuses pensées sont distinctement sataniques et peuvent donc être facilement rejetées. Certaines pensées, cependant, sont assez subtiles et donc pas si faciles à répudier. Néanmoins, nous devons apprendre à leur résister à toutes. Satan n'est ni omniscient ni omniprésent. Il est cependant au courant de nombreuses choses, car par ses esprits mauvais, les anges pécheurs, il a étendu un réseau de renseignements sur toute la terre. Lorsque nous sommes oisifs, Satan introduit facilement dans notre pensée quelque chose qui lui est connu, mais pas à nous. Il injecte dans nos pensées les renseignements que son service secret a obtenus. Il nous fait imaginer quelque chose, et introduit ainsi son renseignement dans notre esprit. Dès que nous y réfléchissons et l'acceptons, cela devient réel pour nous. Les enfants de Dieu doivent donc rejeter toutes les communications de Satan, même si ces communications éclairent les choses. Nous devrions refuser de connaître quoi que ce soit qui ne nous parvient pas par la révélation reçue dans la prière. Un enfant de Dieu ne doit pas être curieux ou fouineur. S'il ne l'est pas, il échappera à de nombreuses pensées sataniques. S'il l'est, Satan le fournira sans fin avec certaines des nombreuses choses qu'il connaît. Le chrétien peut d'abord penser qu'une telle connaissance est bénéfique. Cependant, s'il continue à accepter ces pensées, il deviendra bientôt un pion entre les mains de Satan. Satan utilisera l'esprit du chrétien pour faire son travail. C'est pour cette raison que l'on doit résister à toutes les pensées sans cause. Chaque fois qu'une pensée sur la faute d'un autre frère traverse l'esprit, si elle provient de la pensée de l'esprit et non de la conscience de l'esprit, elle doit être rejetée. Si elle est acceptée, elle deviendra finalement une conviction personnelle. Celui qui pense qu'un frère lui a fait du tort finira par considérer cela comme réel. Par conséquent, il rompra la communion avec son frère. À moins que ces pensées soudaines ne soient coupées dès le début, elles deviendront incontrôlables par la suite. Lorsque les tentations sataniques envahissent pour la première fois l'esprit, elles sont relativement faciles à gérer. Mais une fois qu'elles deviennent des faits dans l'esprit,
elles sont très difficiles à éliminer. Pour cette raison, nous devons nous occuper des pensées. Nous devons rejeter toutes les pensées impures, sinon nous pécherons. Nous devons utiliser activement notre esprit afin de ne pas mener une vie lâche et dissipée. Sous la lumière de Dieu, nous verrons que de nombreux péchés proviennent de l'acceptation des tentations dans la vie de la pensée. Permettez-moi de le répéter. Après qu'une pensée a été rejetée pour la première fois, l'affaire est considérée comme close. Lorsque la pensée revient une deuxième fois, elle doit être ignorée. En d'autres termes, lorsqu'une pensée vous vient pour la première fois, résistez-y par la foi, en croyant qu'elle a fui. Si elle se présente une deuxième fois, elle vient comme un mensonge, pas comme la vérité. Vous devez donc la considérer comme fausse et déclarer que vous y avez déjà résisté. Prenez cette position jusqu'à ce que la pensée s'enfuit. Si vous reconnaissez que la pensée qui revient est vraie, vous constaterez bientôt qu'elle est tellement attachée à vous que vous pouvez difficilement vous en débarrasser. De nombreuses défaites peuvent être attribuées à cette erreur. Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est la parole du Seigneur, et elle est totalement digne de confiance. Tout ce que dit Satan n'est pas fiable. Le Seigneur dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Par conséquent, ce qui revient doit être un faux et doit être totalement discrédité. Pourquoi l'esprit de tant de chrétiens est-il confus? C'est parce qu'il résiste toujours. Résistez au diable, et il fuira loin de vous, dit la Bible. Résistez-lui une fois et il fuira. Vous devez croire qu'il a fui. Vous n'avez pas besoin de lui résister plusieurs fois. Croyez simplement qu'il a fui, car cela est conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui revient alors n'est pas vrai. Vous pouvez vous permettre de l'ignorer et, si vous le faites, il disparaîtra bientôt. Il se cache juste derrière la porte, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Si vous le considérez comme vrai, il entrera immédiatement. Le principe de base est donc de résister la première fois, d'ignorer la deuxième fois. Si une deuxième fois se présente, vous n'avez même pas besoin de résister. Tout ce qui est nécessaire, c'est de ne pas y prêter la moindre attention. Résister une troisième fois, c'est réfuter les premières et deuxièmes résistances, et ainsi de suite. Chaque nouvelle résistance signifie une méfiance supplémentaire à l'égard de votre résistance précédente. Parce que vous ne croyez pas ce que le Seigneur a dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous avez résisté 100 fois. Vous serez occupé à résister du matin au soir. Plus vous pensez, plus vous devenez confus. Plus vous utilisez votre esprit, plus vous souffrez gravement. Par conséquent, ne résistez pas bêtement. Croyez simplement qu'une fois résisté, le diable fuira. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions.
Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.